Roger Braun, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Automobile Club, association française des automobilistes qui représente et défend les automobilistes de la région. Le prix de l'essence bat des records ces jours-ci avec en moyenne 1,37 € le litre de diesel et 1,51 € le litre de sans-plomb. Pourtant, malgré les prix, la consommation reste stable. Les automobilistes alsaciens ne se battent donc pas. Est-ce qu'ils ont baissé les bras ? Alors, je crois que le problème n'est pas de savoir si on baisse les bras, mais il est évident qu'aujourd'hui l'automobile est nécessaire à beaucoup de nos concitoyens. Donc, à partir du moment où ça leur est nécessaire, il faut continuer à faire le plein. On le fait peut-être un peu plus souvent en utilisant seulement un billet de 10 ou 20 € chaque fois. Peut-être rogne-t-on sur d'autres dépenses, mais pour l'instant, les dépenses de transport sont indispensables. On n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix, on n'a pas le choix, et qui plus est, il n'y a aucune certitude que ça baisse de façon forte dans l'avenir, sauf si l'État acceptait de faire un effort dans le sens des automobilistes en baissant un petit peu ces taxes qui sont beaucoup trop élevées. Alors il y a des pompistes qui profitent de cette hausse généralisée pour afficher des prix très élevés, par exemple 1,70 € pour du sans-plomb. Que faut-il en penser ? Alors, il est vrai qu'il y a des vraies variations entre les stations-service. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que les automobilistes ont à faire des comparaisons. Ils peuvent le faire sur le terrain, ils peuvent le faire sur Internet, puisqu'il y a de nombreux sites, dont celui de l'Automobile Club, sur lesquels on peut avoir les prix au jour le jour. Le gouvernement a annoncé que des enquêtes seraient diligentées pour vérifier que les pompistes n'exagéraient pas. Il y a également des enquêtes à faire auprès des compagnies pétrolières. Mais dans l'intervalle, à court terme, ça ne va pas être une solution pour l'automobiliste qui a plutôt, d'une part, à comparer, d'autre part, peut-être à changer un petit peu sa façon de conduire. Alors, c'est-à-dire, quels conseils donner aux automobilistes alsaciens ? Mais déjà, pour commencer, on peut imaginer de pratiquer un peu ce qu'on appelle l'éco-conduite. Alors, l'éco-conduite, ça ne veut pas dire simplement ralentir. Ça veut dire adopter une conduite préventive, regarder loin, éviter de changer en permanence de rapport de vitesse, éviter surtout de freiner, ne pas surcharger son véhicule si on n'en a pas besoin, ne pas utiliser des accessoires électriques s'ils ne sont pas indispensables. Bref, avec l'ensemble de ces conseils et des formations, le cas échéant, on peut baisser de 15-20% la consommation de carburant. Et ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter son essence en Allemagne ou en Suisse ? Malheureusement non. J'ai comparé aujourd'hui par exemple entre Strasbourg et Kehl. Il y a une différence mais qui est en faveur de la France. En Allemagne, c'est plusieurs centimes de plus que l'on paye aussi bien le gasoil que le Super 98. Les Allemands viennent en France pour se ravitailler ? En France, de façon générale, il y a des différences importantes entre stations, 10-15 centimes facilement. Donc les comparaisons sont utiles de ce côté du Rhin. Alors l'État doit-il intervenir dans cette histoire en baissant par exemple les taxes, comme vous l'avez proposé tout à l'heure ? Il faut savoir que le carburant est taxé à un niveau incroyable. 130% actuellement pour le super et tout de même 90% de taxes sur le gasoil. Ça n'existe pratiquement pour aucun produit, en tout cas aucun produit de grande consommation. Alors oui, l'État peut intervenir, l'État devrait intervenir en mettant en place un système de taxes flottantes. Sans rentrer dans les détails, c'est un système qui a fonctionné et qui fait en sorte que lorsque le prix augmente, comme l'État gagne un petit peu plus grâce à la TVA, qui elle-même augmente, que la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers, elle baisse. Aujourd'hui, il faut savoir que si, sur une année complète, le carburant augmente de 10 centimes, l'État gagne près d'1 milliard d'euros supplémentaires. Notre souhait, c'est qu'il en redonne au moins une partie aux automobilistes pour leur permettre de continuer à se déplacer dans des conditions convenables. Alors pour autant, est-ce que l'État est le seul responsable ? Par rapport au prix du carburant, cela représente plus de la moitié. Par ailleurs, effectivement, responsable, la géopolitique, les États pétroliers, les compagnies pétrolières, la distribution, mais finalement dans une moindre proportion. En tout cas, l'État a une marge de manœuvre importante avec les taxes et l'Automobile Club trouverait normal qu'il en profite aujourd'hui pour faire baisser la taxe sur les produits pétroliers, alors que la TVA, elle, a un rendement supérieur parce que le prix du carburant a augmenté.
Alors rassurez-nous, la situation n'est pas figée, j'espère. Quand est-ce que le prix de l'essence va-t-il baisser et comment ça va se passer? Je ne sais pas si quelqu'un est capable de donner une réponse à cette question. Ce qui est évident, c'est que ces jours-ci, il y a eu, notamment autour des catastrophes qui se sont produites au Japon, des variations un petit peu vers le bas. Le prix du baril a légèrement baissé, il était à 116 $, il est passé un petit peu en dessous de 110. On sait qu'il faut de toute façon environ une semaine pour que soient répercutés les mouvements, en tout cas à la baisse. On a un peu l'impression qu'ils sont répercutés un peu plus vite à la hausse, mais ce n'est pas du tout des situations figées. Le monde est extrêmement agité aujourd'hui et il ne semble pas du tout impossible que le prix du pétrole brut et que le prix de l'essence à la pompe augmente encore. Roger Braun, merci d'être passé sous le grill. Merci de m'avoir accueilli ici. À bientôt.